Le Barça qui est tenu en échec à domicile, qui concède le match nul face au Betis Séville, un but partout. Après la défaite du Real Madrid cet après-midi, le Barça avait l'occasion de prendre 6 points d'avance sur le Real Madrid, mais apparemment on n'a pas le droit de prendre 6 points d'avance sur le Real Madrid. Ça avait bien commencé les 7 premières minutes avec ce but de Gavi, mais le Barça se fait égaliser 10 minutes plus tard et le Betis Séville mérite amplement son match nul. Un Barça pas du tout impressionnant. Qu'on m'explique, Nono, que c'est la meilleure équipe du monde devant le PSG à l'heure actuelle, bah moi quand je regarde le Barça jouer, quand je regarde le Bayern jouer, quand je regarde le Real jouer, bah ça m'impressionne pas, Nono. Honnêtement, c'est pas parce que je suis parisien. Pour dire pendant des années qu'est-ce qu'on s'est ennuyé devant le Paris Saint-Germain, de Tourelle, de Pochettino, de Galtier, etc., où les débriefs étaient très compliqués, et bah là je suis désolé, Nono, cette année, la seule équipe qui me fait prendre du plaisir, c'est le Paris Saint-Germain. Le Barça aussi nous a fait prendre du plaisir, mais le Barça, quand même, à domicile, a beaucoup de mal, Nono. C'est seulement la 4e meilleure équipe d'Espagne à domicile. Ce soir, encore un match nul. Tu vois l'Inter qui fait 2-2, tu vois le Real qui perd, tu vois le Barça qui fait match nul à domicile, tu vois Monaco qui perd, tu vois Nice qui perd... tu vois Lille qui perd, bah ces clubs-là, Nono, s'ils veulent jouer que la Ligue des Champions et que le championnat ne les intéresse guère, il faut vite faire une réunion d'urgence, convoquer l'UEFA, arrêter les championnats et faire une Super League, vu que les championnats ne les intéressent plus. Attends, le Barça peut prendre 6 points d'avance, Nono. Ce soir, ce soir, tout le monde a été nul. Je vais te dire la vérité, même le Yamal, là, ce soir, il est passé complètement à côté. Tu vas me dire, ouais, ça arrive de rater un match, mais là, ce soir, les mecs, ils n'avaient pas envie de jouer. Très clairement, ils n'ont pas envie de jouer. Alors, Nono, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire d'urgence la Super League? Ou est-ce qu'il faut carrément reporter les matchs d'avant Ligue des Champions quand tu joues les quarts de finale? Parce que les mecs ne les jouent pas. Et même Paris a gagné 1-0, mais au moins Paris a joué un petit peu au football. Mais là, Nono, ces matchs d'avant Ligue des Champions, les mecs n'ont plus envie de les jouer. Ils s'en foutent d'être champion d'Espagne ou pas champion d'Espagne, ou champion d'Angleterre ou pas champion d'Angleterre, ou champion d'Italie ou pas champion d'Italie. Les mecs, ça ne les intéresse pas. Il n'y a que la Ligue des Champions qui les intéresse. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de jouer avant la Ligue des Champions ou faut faire d'urgence la Super League? Eh ben moi je pense que déjà première chose, le Barça, ça fait la 2e fois dans la saison qu'ils ont l'occasion de faire un très gros trou et ils n'en profitent pas. Ah, plus que ça, Nono, plus que ça. Ou plus que ça, ils devraient avoir, normalement, s'ils n'avaient pas eu les trous qu'ils avaient eus, ils devraient avoir entre 8 et 9 points d'avance sur le Real. Attention, ils peuvent le payer cher. Comme ils sont tellement, comment dirais-je, inconstants dans leur performance, attention, c'est pas fini pour le Real. Voilà, malheureusement, le Barça n'en profite pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui? Un bon conseil à tout le monde. Tu veux gagner de l'oseille, ne joue pas au loto sportif. Et deuxième chose que j'ai à dire, j'étais contre au départ. Je suis pour maintenant. Je suis pour une Super League. Arrête, t'as toujours été pour, Nono, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais au début, j'étais contre. Non, t'as toujours été pour. Et après, j'ai changé d'avis. Mais là, je suis pour une Super League. Ces championnats nationaux ne veulent plus rien dire. Et non, mais non, t'as l'impression qu'ils ont même plus envie de le jouer. Même l'Inter qui peut prendre 6 points d'avance sur Naples, mène 2-0 à Parme, et ils arrêtent de jouer, et ils font match nul. Ce week-end, ça a été compliqué pour tout le monde. L'Inter qui gagne pas, ils sont en tête de Liga. Monaco qui gagne pas, Nice qui gagne pas, le Real qui perd, Monaco qui perd, le Barça qui fait nul. Il n'y a que vraiment le PSG qui a tenu son rang ce week-end. Voilà, le PSG qui a gagné, malgré un petit match, mais qui a gagné quand même. Donc ils veulent plus jouer les matchs de championnat, il n'y a que les matchs de Coupe d'Europe qui les intéressent. C'est à se demander. Surtout si les grands joueurs, entre guillemets grands joueurs, il n'y a que ça qui les intéresse. Voilà, puis des championnats, à la limite, il y en a pas mal sans beaucoup d'intérêt. Liverpool qui a je sais pas combien de points d'avance, le Bayern pareil, Paris Saint-Germain pareil. Il y a qu'en Espagne où ça se bat un peu. Non, en Italie aussi c'est serré, hein. Et en Italie aussi. Mais enfin bref, voilà. Même en Allemagne, hein, le Bayern, ils ont que 6 points d'avance, c'est tout, hein. Oui, 6 points d'avance, parce que le Bayern a été inconstant aussi. Ouais, mais même, voilà, hein, 6 points d'avance. Ça fait longtemps que le trou aurait dû être fait, et c'est pas le Bayer Leverkusen de l'année dernière.
Bon, bah, si on m'avait dit en début de saison que c'était Paris qui nous donnerait le plus grand des plaisirs cette année, eh ben, j'aurais pas cru. Eh ben, oui, effectivement, c'est Paris qui pratique pour moi en ce moment le meilleur football. Alors attention, restons prudents, mais là honnêtement, Nono, quand tu vois Tu peux pratiquer le meilleur football et être battu, mais au niveau que tu as envie d'aller au stade, c'est Paris. Alors, quand je vois le Real jouer, bah voilà, ça fait des années que ça m'impressionne pas du tout. Le Barça, le Barça est très fort à l'extérieur, très mauvais à domicile. Donc c'est à vous de faire les calculs quand vous les jouez. Le Bayern a perdu Moussiala, Nono, pour 2 mois, fin de saison pour Moussiala, et ça je peux te dire que ça peut faire une grosse différence. Et l'Inter solide, mais des fois qui a des petits problèmes de concentration. Pareil pour Paris. Donc là vraiment la Ligue des Champions est ouverte, Nono. Bon, sachant que les autres équipes jouent encore le titre, par exemple l'Inter a que 4 points d'avance. Si le Naples y gagne, ils reviennent à 1 point. En Espagne, c'est très serré. Il y a quoi encore? En Allemagne, ça peut être encore serré. Paris n'a plus rien à jouer. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour Paris de ne pas avoir de gros matchs pour se reposer et préparer que la Ligue des Champions? Ou est-ce que ça peut être... On a vu qu'en 2016, en 2015, Paris gagnait souvent le titre facilement et qu'à l'arrivée, on a vu qu'il n'y a plus d'adversité. Et ben, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue des Champions. Est-ce que le fait est que Paris soit déjà champion, Nono, et qu'il n'ait plus rien à jouer du tout, à part la Ligue des Champions, va être un handicap, contrairement aux autres qui doivent rester au top niveau, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Et en championnat, ils vont avoir encore des gros matchs, chose que Paris n'aura pas. Est-ce que ça va être un handicap pour le PSG? Eh ben, toujours le même problème pour Paris. On est le 6. On est le. Non, mais est-ce que ça va être un handicap? Attends, ça va être non, ça va être un handicap ou pas? Arrêtons de faire oui, ça va être un handicap. Voilà. On est le 6 mars, ça y est, le championnat est fini. Non, on est le 5 avril, on n'est pas le 6 mars déjà. On est le 5 avril. Mais on se rappelle qu'en 2016, Paris avait été champion au mois de mars. Tout le monde avait cru que Paris allait se fracasser Manchester City, que ça allait être l'année ou jamais. Mais comme il n'y avait plus du tout de match à enjeu, bah Paris s'était fait éliminer contre City. Comment ne pas passer à travers face à Aston Villa et peut-être pour une potentielle aussi demi-finale, vu qu'il n'y a plus du tout aucun match à enjeu pour le PSG. Eh ben c'est le problème, le manque d'adversité. Mais ça va être un handicap ou pas? Eh ben tu vas dire Nono, tu répètes toujours. Est-ce que ça va être un handicap? Mais réponds à la question, est-ce que ça va être un handicap? Eh ben je viens de te dire, le manque d'adversité. Tu parles pas français. Est-ce que ça va être un handicap, oui ou non? Mais non, tu comprends pas le français. Non, il répondra pas. Il ne répondra pas à la question. Est-ce que ça va être un handicap, le manque d'adversité et match sans enjeu contrairement aux autres? Ça y est, t'as dit le manque d'adversité, mais bien sûr que c'est un handicap. Eh ben voilà, 1 heure pour répondre à la question. 1 heure. Et bien sûr que c'est un handicap. C'est un handicap. Le Real Madrid accusé d'avoir truqué la vidéo du penalty de Julián Alvarez en 8e de finale de Ligue des Champions. Nono, l'Atlético demande les images officielles. L'UEFA est accusé de ne pas avoir mis la bonne vidéo. Voilà, bah corruption. Soi-disant, il n'y a pas de corruption, Nono, mais ça commence un peu à arriver là. Moi, ça commence à me gaver aussi. J'allais dire, je m'en suis pas remis. Bien sûr, je m'en suis remis. Mais ce penalty qu'on refuse, au bout de 2 secondes, sur une, sur Mbappé et un autre qui commence à dire il est pas bon. Des penaltys tirés comme ça, il y en a eu des centaines. Bon, contestation de Mbappé, voilà, je cherchais le mot. Qu'est-ce que tu parles d'Mbappé? Je te parle du penalty de l'Atlético, là. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais je te parle du penalty de l'Atlético. Le premier à contester, ça a été Mbappé, qui a été voir les juges. Oui, mais bon, le Real Madrid est accusé d'avoir truqué la vidéo. Comment tu peux truquer la vidéo en 5 secondes? Alors là, je peux pas me l'expliquer, là, je peux pas te le dire. Donc voilà, donc là l'Atlético, bon ça va rien changer, mais ils exigent la vidéo originale et des explications officielles de la part de l'UEFA, parce que l'UEFA aussi est accusé, Nono, d'avoir diffusé une version éditée de l'action. Ça veut dire une version qui a été retouchée, quoi. Ouais, mais ça changera rien du tout. L'UEFA, ils parlent beaucoup, mais ils agissent pas beaucoup. Voilà.
Et bon, t'as entendu la suite, City qui devait finir en championships. Aujourd'hui, il s'attaque à En Chelsea qui championships. fraude, qui a acheté la section féminine, je sais pas combien. Voilà, ils parlent beaucoup de l'UEFA, mais ils agissent pas. D'ailleurs, on voit toujours pas Alvarez toucher des deux pieds. Il y a des vidéos où on le voit toucher les deux pieds, mais comme tu sais, avec l'IA, maintenant, tout peut être truqué. Donc, c'est compliqué. Mais moi, je comprends toujours pas comment l'arbitre a pu voir ça en 5 secondes, alors qu'il y en a qui ont mis des jours et des jours à voir que Alvarez avait touché le ballon des deux pieds. Là. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et comme je t'ai dit, des pénaltys comme ça, j'en ai vu 200. Hein. Bah, surtout Paredes et Messi en Coupe du Monde 2022 avaient touché aussi le ballon des deux pieds. Et là, ça avait été accepté. Et on le voit bien en plus qu'il touche avec les deux pieds, mais pourtant, ça a été accepté. Des fois, on n'a pas, voilà, pas le même maillot, donc ça compte pour les arbitres. En tout cas, voilà, Nono, bah, le Barça perd l'occasion de prendre 6 points d'avance. D'ailleurs, Nono, un truc qui a fait débat aussi, à la fin du match, contre-attaque du FC Barcelone, et l'arbitre qui arrête l'action pour revenir à la faute du Barça, alors qu'il aurait dû laisser l'avantage. Même Da Fonseca a dit je comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Est-ce que c'est encore pour faire du mal au Barça et que le Real gagne la compétition? À voir aussi, Nono. Mais très bizarre cette action aussi sur la fin. Très bizarre. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres dans le ballon en ce moment. Voilà, la VAR qui sert à rien, les arbitres de plus en plus mauvais. Tiens, d'ailleurs, Nono, j'aime bien quand tu t'énerves. Il y a un arbitre allemand très connu qui a fait des propositions à la FIFA, on finira là-dessus, pour changer un petit peu les règles du football. Alors, il s'appelle, si je me trompe pas, Monsieur Patrick Ittrich. Alors, c'est bizarre, le mec s'appelle Ittrich, Nono. Ittrich. Ittrich. Bref. Alors, lui, il propose que les buts de la tête comptent double. Ça veut dire que tu marques un but de la tête, bah, s'il y a 0-0, ça fait 2-0. Et il propose qu'il n'y ait plus de hors-jeu dans les 10 dernières minutes du match. T'en penses quoi, Nono? Oh, j'en pense, celui-là, il faut qu'il fasse autre chose, qu'il essaye de s'intéresser à un autre sport. Voilà, puis il y avait Jean comment il s'appelait celui qui s'occupait de l'OM? Héros aussi qui proposait. Non, mais là on parle d'un arbitre officiel, on parle pas d'Héros. Ben oui, mais il proposait aussi. Non, mais il a jamais été arbitre, lui. Il a jamais été arbitre international. Qu'est-ce qu'il connaît, lui? Écoute, lui aussi il doit être fatigué, il est en fin de carrière, il faut qu'il se repose. Bon, pour les nouvelles règles de l'année prochaine, tu me dis oui si t'es pour ou contre, que t'es content qu'il y ait cette règle. Le gardien qui a pas le droit de garder le ballon plus de 8 secondes, sinon corner à l'équipe adverse. Ça, c'est pas mal. Bien ou pas bien? Bien. Possible qu'à chaque arrêt de jeu, faute ou touche ou coup franc longtemps à tirer ou dégagement qui se met longtemps à tirer, que le chrono s'arrête. Bien ou pas bien? Bien. Et la troisième chose, c'est le hors-jeu de Wenger. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais il faut que le corps du joueur soit complètement devant pour qu'il siffle hors-jeu. Oui ou non? Alors là, je suis entièrement d'accord. Voilà, ça veut dire que si... Moi, tous ces buts annulés parce qu'il y a un doigt de pied qui dépasse, alors ça m'horripile et ça tue le football, ça. Voilà, et Pérez veut passer de 90 à 80 minutes et peut-être que les prolongations pourraient disparaître en 2027. Bonne chose ou mauvaise chose? Non, un match de football doit durer 90. Pourquoi 80? On va m'expliquer. Ah ça faut demander à Pérez, hein. On lui demandera. Apparemment, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Parce qu'il y a encore eu des soupçons de corruption. Le mec a dit, entre autres, on ne peut pas s'attaquer à Pérez, sinon nous devrons recevoir des représailles très violentes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors attends, il dit ça exactement. Il dit, il serait suicidaire de dénoncer Florentino Pérez, il est impossible de judiciariser, je sais pas si ça se dit, quoi que ce soit qui concerne Pérez. Eh ben, il n'y a que Tebas qui a des cojones, qui n'a pas peur de l'attaquer. Voilà. Mais là, c'est José Manuel Villarreal, qui a un ancien commissaire d'arbitrage, je sais pas quoi, qui a dit que ce serait suicidaire de dénoncer Florentino Pérez. Eh ben, il se trompe parce que Tebas le fait. Bah non, il fait rien, Tebas. Et Tebas, il s'en prend plus au Barça qu'au Real, hein, Nono. Hein. Non, il s'en prend beaucoup au Real aussi. Oh, je trouve pas, moi. Moi, je trouve pas. Le Barça, c'est une escroquerie aussi. Ils n'ont pas les sous. Ils construisent un stade, ils n'ont pas les sous, ils ont tout vendu. Le stade est en retard, il n'avance pas. Donc le football est en train de mourir tout seul.
Voilà, c'est tout. Alors maintenant, je reviens à l'histoire et j'arrête, je suis court. Pérez, pourquoi il a dit 80 au lieu de 90 minutes? Parce qu'il s'est aperçu que le niveau du football a baissé et c'est très rare que, à part les très grands matchs à suspense, c'est très rare que les gens regardent 90 minutes de long un match de foot. Bah, avant, on le faisait, mais plus maintenant. Avant, on le faisait, mais le niveau était pas le même. Et avant, tu as des grands joueurs que tu n'as plus maintenant. Et voilà, tout simplement. Sur ces belles phrases, on va se quitter et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. À tchuss.